La DeFi, c'est l'alliance de la DeFi, la finance décentralisée et de l'intelligence artificielle. C'est à coup sûr l'une des narratives sur lesquelles il faut absolument se positionner pour ce bull run. C'est encore très naissant, encore très early et donc ça comporte des risques. Même si on peut imaginer assez facilement de gros gains, il ne faut pas oublier qu'il y a également de gros risques. Et cette alliance de la DeFi, de la finance décentralisée et de l'intelligence artificielle se fait dans les deux sens. On a la finance décentralisée qui apporte de nouvelles solutions de financement, notamment à l'intelligence artificielle sur la blockchain, et l'intelligence artificielle, le développement des solutions technologiques qui apportent des solutions intéressantes à la finance décentralisée et à l'utilisation de la crypto. La DeFi, la finance décentralisée, c'est le fondement même de la crypto. C'est la partie de la crypto où tu restes encore indépendant, où tu restes encore maître de tes fonds. C'est là où tu vas utiliser les wallets, c'est là où tu vas utiliser la blockchain à proprement parler. C'est aussi là que tu n'as pas besoin d'utiliser les plateformes d'échange centralisées. Et la DeFi, c'est une narrative que l'on a connue dans tous les bull runs. On a eu d'autres narratives comme le métaverse ou comme les NFT, mais à chaque bull run, la DeFi a eu son moment de gloire. Et on sait que l'intelligence artificielle, c'est l'une des narratives les plus importantes de ce bull run et encore davantage depuis que Trump a annoncé vouloir faire des États-Unis la capitale mondiale, la première puissance autour de l'intelligence artificielle et de la crypto. Seulement voilà, pour le commun des mortels, la DeFi ça reste compliqué. C'est le Far West, c'est le lieu de tous les scams, de tous les rug pulls, faut maîtriser les transferts, gérer les frais de transaction, les frais de swap, les frais de bridge, bref, autant de vocabulaire barbare pour le néophyte que de sources d'erreurs ou de scams. En quelques mots, la DeFi c'est pas super pratique, c'est pas sexy et pourtant il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'argent à gagner. Aujourd'hui, tu vas sur ChatGPT, sur Gemini ou sur Grok, tu lui demandes un petit peu ce que tu veux, soit il le fait pour toi, soit techniquement ce n'est pas possible et il t'indique, il t'explique comment le faire. L'idée globale de la DeFi, de l'alliance de la DeFi et de l'intelligence artificielle, c'est d'apporter à la DeFi une solution semblable à ChatGPT. C'est-à-dire que toi, tu vas converser avec un agent autonome qui va répondre à tes questions concernant la DeFi et donc exécuter pour toi certaines tâches ou alors t'indiquer précisément ce que tu dois faire. L'objectif de la DeFi, c'est donc de rendre accessible au plus grand nombre l'accès à la finance décentralisée. Même ceux qui n'y connaissent rien, ceux qui débarquent et qui savent tout juste ce qu'est un wallet. Alors avant de te partager une sélection de projets pépites dans cette nouvelle narrative et de t'expliquer comment ces projets solutionnent tout un tas de problèmes, je dois te parler du sponsor de cette vidéo. Et pourquoi pas un Ethereum à 10 000 $, c'est ce que nous annonce Cryptonote, le partenaire de cette vidéo. Si tu veux tout savoir sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, sur l'Ether, sur toutes les cryptos dans son ensemble, Solana, tous les mêmes coins, alors rejoins cryptonote.fr. Cryptonote, c'est certainement l'un des rendez-vous incontournables des passionnés de la blockchain et de la crypto. Tu as chaque jour une équipe d'experts qui décrypte pour toi les actualités du marché, les tendances du moment et les dernières innovations technologiques. Alors que tu sois un investisseur chevronné ou simplement curieux, tu trouveras ici des articles clairs et concis, des guides pratiques pour t'aider à mieux comprendre cet univers en constante évolution. Du Bitcoin à la DeFi, en passant par les NFT, Cryptonote couvre l'ensemble de l'écosystème crypto. Tu trouveras également des interventions d'experts, mais aussi des vidéos pour te tenir informé de toute l'actu crypto. Alors si tu veux soutenir mon travail, je te donne rendez-vous sur Cryptonote. Je te laisse le lien en description de la vidéo et en cliquant dessus, tu es sûr de ne rien manquer de toute l'actu. Et en plus de tout ça, ça soutient mon travail et je t'en remercie. La DeFi, c'est une narrative qui évolue à la vitesse grand V. Et si je te partagerai en fin de vidéo ma vision quant à l'évolution de cette narrative, certains des projets dont je vais te parler maintenant sont hébergés sur la blockchain Solana, mais la naissance de cette narrative a eu lieu sur Base, la blockchain Base. Et quand je te parle du côté indispensable de suivre les baleines dans d'autres vidéos,
Je dois te dire qu'il y a déjà quelques semaines qu'on est sur certains projets simplement par l'observation des baleines. Commençons cependant par un projet qui a vu le jour sur Solana, Griffin. Griffin, tu converses avec lui comme si tu parlais à n'importe qui et lui exécute tes ordres. Exactement comme ChatGPT, mais spécialisé dans la DeFi. Tu peux lui demander par exemple quel token les whales ont acheté aujourd'hui et lui il va s'empresser de te répondre, de faire une sélection pour toi et de te partager tout ça. Ou alors tu peux lui demander pour toi de placer des ordres de vente comme tu le désires pour tirer le meilleur profit de tes investissements en crypto. Tu le vois sur le Twitter de Griffin, il propose énormément de solutions, tu as énormément d'exemples, l'interface est assez simple d'utilisation. Je t'invite toi-même et pour l'ensemble des projets à faire tes propres recherches. Mais sache que Griffin aujourd'hui est en train de révolutionner l'utilisation de la DeFi. Parce que Griffin vient supprimer l'apprentissage long et délicat que tu dois faire si tu veux t'intéresser à la DeFi, à la finance décentralisée. Demain, tu n'auras plus besoin de te taper toutes les vidéos YouTube d'un mec du Sud qui pense qu'il va finir sur la Lune. Tu poses ta question ou tu lui demandes de faire quelque chose et il le fait. Envoyer des cryptos à une adresse, vérifier un contrat, analyser un projet, passer des ordres d'achat, passer des ordres de vente, il est capable d'absolument tout. Bref, Griffin a pour ambition de devenir ton assistant personnel DeFi. Et c'est la mort assurée des vidéos tuto quelque part. Alors si c'est pas encore fait, avant que je disparaisse, clique ici et active la petite cloche. Je t'en remercie. Griffin, tu le retrouves ici en deuxième position du classement CoinMarketCap des tokens DeFi. La market cap de Griffin est déjà de 516 millions de dollars. C'est un programme qui est notamment soutenu directement par Solana. D'après les informations données par CoinMarketCap, l'ensemble des tokens est déjà sur le marché. Donc 999 millions de Griffin. Griffin est listé sur quelques exchanges centralisés dont BitGet, Kraken ou encore KuCoin. On ne le trouve pas encore sur les grosses plateformes comme Binance, Bybit ou encore Coinbase. Tu as d'autres projets qui surfent sur la même narrative et qui proposent la même solution que Griffin. C'est là qu'on va retrouver Orbit, alias Grift, qui lui aussi a libéré la totalité de ses tokens, 999 millions de tokens Grift, et qui a une market cap nettement plus faible à 159 millions de dollars. Donc ça laisse un potentiel peut-être un petit peu plus élevé. Tu vois que Orbit n'est pas listé sur autant d'exchanges que Griffin. Seulement attention, plus on va aller dans des market cap petites, plus le risque va être important. Et tu as un dernier projet qui propose exactement la même chose que Griffin, ou plutôt la même chose que Orbit. C'est le projet ANN qui lui a une market cap de 249 millions de dollars. Alors il faut savoir que ANN et Orbit sont des versions un petit peu moins évoluées que Griffin, mais qui présente tout autant d'avantages. Et si je te présente ANN en troisième position, c'est qu'il n'est à ce jour listé sur aucun exchange centralisé relativement valable. Alors voilà pour cette première partie de vidéo, parce qu'on peut aller encore plus loin avec la DeFi, et ça va se passer en deux étapes. Tout à l'heure, je t'ai parlé de la naissance du buzz de ces projets sur Base, sur la blockchain Base. Alors je ne vais pas tout mélanger, mais certains de ces projets sortent de Virtuals. Virtuals, c'est une sorte de pump.fun d'agent IA autonome. Tu peux créer un agent autonome sur cette plateforme, sur Virtuals, et certains des projets dont je vais te parler sont sortis de là. C'est notamment le cas de Sequoia, je vais venir dans un instant. Mais pour bien comprendre, il faut d'abord passer par le premier projet de cette deuxième partie de vidéo. AIXBT. AIXBT, c'est un agent autonome d'analyse de marché qui communique sur Twitter. Tu peux lui poser toutes sortes de questions en le taguant, bien entendu, c'est-à-dire que tu vas ajouter le petit @AIXBT agent. Il y a d'autres projets exactement comme celui-là, mais tu peux utiliser AIXBT, tu lui demandes son avis sur telle ou telle crypto ou sur telle ou telle situation et il te répondra grâce à l'intelligence artificielle selon l'analyse qu'il a fait. Je ne sais pas si tu l'as vu passer tout à l'heure, mais AIXBT, c'est le top one de cette narrative DeFi selon CoinMarketCap. Du moins, c'est le top one en termes de capitalisation de marché. Sa capitalisation qui atteint les 638 millions de dollars. Alors il reste encore quelques tokens à libérer et tu vois que AIXBT par contre est listé sur les plus gros exchanges. Binance,
Bybit, OKX, BitGet, KuCoin, etc., etc. Mais AIXBT a fait des émules et il a désormais un petit frère AIXCB qui lui aussi est un agent autonome d'analyse de marché et qui communique également sur Twitter. Tu le vois ici, si tu surfes sur Twitter, tu vois que ici on a un robot avec écrit automatisé. Ça veut donc dire que c'est un programme qui s'autogère derrière pour communiquer librement sur Twitter. Donc ils ont des fonctionnalités quasiment similaires. Ils se font tous les deux ce que l'on peut appeler une certaine course à la notoriété. Donc tous les deux et tous les autres qui ont le même profil suivent le marché et analysent les tendances. À ce stade-là, il ne manquerait donc plus qu'une seule et ultime évolution, celle de l'intelligence artificielle qui prend des décisions elle-même en matière d'analyse de marché, de tendance et donc qui achète et vend en toute autonomie. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver le dernier projet dont je voulais te parler, Sequoia. Sequoia que tu peux suivre à la fois sur Twitter, mais aussi sur son site internet. Et tu vois que le portfolio, donc le wallet de Sequoia, a eu des performances plutôt intéressantes. Tu vois qu'il analyse le marché, il analyse quelques cryptos, il s'est positionné dessus, comme sur le Tao4 par exemple. Donc on peut dire quelque part que Sequoia agit un petit peu comme un fonds d'investissement totalement autonome. C'est absolument extraordinaire. Et donc tu le vois ici, je t'en ai parlé tout à l'heure, Sequoia qui a été créé par Virtuals, la plateforme de création d'agents autonomes dont je t'ai parlé il y a quelques minutes. Sequoia qui a une market cap de 45 millions de dollars, qui a une total supply de 986 millions contre une max supply de 1 milliard de dollars. Ici on a un burn de token, donc on a un token déflationniste, ce qui peut être intéressant pour l'avenir, puisque si on réduit la supply, et bien derrière, moins il y a de tokens, plus on le rend rare et donc plus on le rend potentiellement cher. Le Sequoia qui à ce jour n'est listé vraiment sur aucun exchange qualitatif connu. Donc effectivement le Sequoia présente un potentiel assez intéressant de par la narrative mais également de par sa capitalisation de marché. Cependant, comme je te le disais, plus on va bas dans les market cap, plus potentiellement, on a un risque élevé. Alors il y a bien sûr d'autres projets et je t'invite d'ailleurs à me laisser en commentaire ce que tu kiffes parce qu'il y a peut-être des pépites que je ne t'ai pas partagées, peut-être des pépites qui sont toutes naissantes. Et je t'invite aussi à la plus grande prudence parce que comme pour toutes les narratives, il y a une quantité de scams extraordinaires qui émergent les uns derrière les autres. Pour les projets dont je t'ai parlé dans cette vidéo, je suis plutôt confiant sur ces projets-là. Maintenant, les données que l'on a sur certains sont encore limitées, donc je t'invite à faire attention à manager ton argent correctement et je t'invite une ultime fois à faire tes propres recherches. Venons-en maintenant à l'évolution de la DeFi. C'est évident que tout ça, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans la DeFi, va faciliter l'adoption de la crypto. Mais ça va également faciliter la sécurité. Les gens vont pouvoir également sortir des plateformes centralisées, alors peut-être pas sur ce bull run, mais il se pourrait qu'on ait un abandon progressif de ces plateformes. Surtout si on rentre dans une grande ère de la régulation, comme c'est le cas en Europe avec la loi MiCA. Parce que oui, grâce à la DeFi, on revient au fondement même de la DeFi, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux ainsi que la pleine possession de son argent. J'espère que cette vidéo t'aura apporté de nouvelles connaissances, j'espère que tu en as apprécié le contenu. Je t'invite à me le faire savoir en lâchant un pouce bleu pour soutenir la vidéo. Abonne-toi en cliquant par ici si ce n'est pas encore fait. C'était Sylvain, je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!